Ok, désolé, j'avais juste une petite interférence, ça va. J'étais en train de dire ceci. Le fait que le ministère grandisse, le fait que le ministère s'accroît ne veut pas forcément dire que Dieu est avec nous. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les catholiques, par exemple, sont aujourd'hui la plus grande religion au monde. Ils ont beaucoup de membres, mais est-ce que Dieu est avec eux? Depuis le 25 mars 325, l'église catholique subsiste, mais est-ce que c'est pour cela que Dieu est dedans? Soyons honnêtes. Plus, on dit que l'argent qui est au Vatican peut nourrir le monde entier. L'or qui est gardé là-bas peut nourrir le monde entier. Qui peut éradiquer la famine dans le monde. Mais est-ce que c'est donc pour cela que Dieu est avec eux? Répondez vous-même. Il n'y a pas plus grande église dans le monde que l'église dénomination, je veux dire ainsi, que l'église catholique. Ils sont numéro 1. Donc nous sommes, je crois, 7,5 milliards d'habitants, peut-être 8 milliards, je ne sais pas trop. Mais presque les 2 tiers sont catholiques dans le monde entier. Les 2 tiers sont catholiques. Mais est-ce que c'est pour cela donc que Dieu est à l'intérieur? On a tout fait, on les sabote, on les insulte, on se moque même d'eux. Est-ce que c'est ça qui empêche que les gens soient toujours catholiques? Est-ce que c'est pour cela alors que Dieu est avec eux? Ils ont les plus grandes cathédrales qui coûtent des milliards de francs CFA, des milliards. La cathédrale de Yamoussoukro, ce basilique a été l'une des merveilles du monde. Mais est-ce que c'est pour cela alors que Dieu est à l'intérieur? Non. Peut-être que pour Dieu, la plus grande église, c'est un pasteur qui a peut-être 2 ou 3 membres, qui prie dans une maison en bambou, mais Dieu te dit que c'est là-bas qu'il est. Jésus-Christ n'est pas né Hérode, Jésus-Christ est né dans une étable. C'est dans l'étable là-bas que le roi des rois est né. Vous voyez que nous jugeons selon la vue, selon les yeux. On va mettre les églises les plus influentes du monde dessus, sur le net, les plus grandes églises du monde. Et que ça soit fier. Comme je ne vais pas dire le nom de cette église. Il y a une très grande église, la nigériane. Je crois, dans presque 200 pays dans le monde. Et l'un de se vantait. On est presque partout. On est même en Russie. On est même en Corée du Nord. C'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. On est, mais est-ce que Dieu est dedans? C'est la question que je n'ai pas dit que Dieu n'est pas dedans. Mais la question que je pose, est-ce que Dieu est à l'intérieur? Beaucoup de gens me disent, apôtre, pourquoi tu ne construis pas une église? Dieu ne m'a jamais demandé de le faire. C'est pour ça que je n'ai pas d'église pour le moment. Le jour qu'il me demandera, je vais le faire. Je n'ai pas de souci par rapport à cela, mais j'attends les instructions du Seigneur. Mais en toute chose, est-ce que Dieu est dans ce que nous faisons? Est-ce que le succès que nous avons, c'est pas Dieu est à l'intérieur? C'est pour cela qu'on a un caméra. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Si on ne peut pas faire une chose loin de la parole de Dieu, je le dis encore, je le répète, Dieu ne va pas dire la parole A et il te dit de faire B, c'est impossible. C'est impossible. Dieu, la seule chose qui est au-dessus de lui, c'est sa parole. La seule chose, c'est sa parole qui est au-dessus de lui. Et si tu n'es pas soumis à sa parole, tu es loin de lui. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens dans Actes, je crois, chapitre 20, verset 24, prenez garde sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque qui est aujourd'hui ancien, pasteur, bref, conducteur des chrétiens. Prenez garde sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc si tu as été établi, prends garde. Si j'ai été établi, moi David, je dois prendre garde. Qu'est-ce que je communique? Est-ce que ce que je communique, c'est attaché à la parole de Dieu? Ou bien je vais communiquer ma sagesse? Non, je dois communiquer ce qui est attaché à la parole de Dieu. Je dois communiquer ce qui est attaché à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, à qui es-tu attaché? À Dieu ou à ta sagesse humaine? Je parlais dans un de mes posts sur un sujet qui est vulgaire. Le fait d'allaiter les enfants et d'exposer le sein à l'intérieur, en plein air, devant les gens. Est-ce que c'est pudique en tant qu'un enfant de Dieu? Des chrétiens m'ont insulté. Bon, pas insulté, mais des chrétiens, oui. Bon, pas insulté, mais des chrétiens sont fâchés. Oh, pasteur, tu exagères, ça c'est la loi que tu enseignes aux gens. Frère, Paul a dit qu'on a été reproché devant les hommes, devant Dieu. On peut être, c'est vrai, si tu sais qu'une chrétienne expose son sein, elle a l'enfant dehors. Pour les hommes, elle est irréprochable. Nous sommes d'accord parce qu'eux-mêmes, ils le font. Mais est-ce que devant Dieu, tu es irréprochable? C'est la question qui va se poser. Est-ce que devant Dieu, tu es irréprochable? Est-ce que Dieu te permet d'exposer ce qui t'appartient, ce qui appartient à toi, ton mari, et temporairement l'enfant? Dieu permet que tu l'exposes parce que l'enfant a faim. Donc, si l'enfant ne mange pas, il va mourir. Non, mais je suis désolé. Les sœurs qui couvrent, qui cachent les enfants, elles ne savent pas que l'enfant a faim. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas nourrir les enfants quand ils ont faim, mais je dis une chose, la sanctification c'est dans les moindres détails. Paul l'a dit je vais vous le lire.
1 Thessaloniciens, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que la Bible. Certains disent qu'il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 25, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Entier, ça veut S. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été clair. Afin que votre corps, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. C'est vrai que ces 4 éléments, cela se résume dans tout ce qui est entier. C'est ça que c'est pour là que soit est au singulier. Alors il a parlé de l'être, de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà les 4 domaines où il doit y avoir renouvellement de l'intelligence. C'est dans l'être, dans l'esprit, c'est dans le corps. Je crois que c'est dans... Il a dit quoi? Dans l'âme. Excusez-moi. J'ai fermé le livre. Donc voilà dans les domaines où la parole doit transformer et nous devons être comment? Irréprochables. Il a dit être esprit, âme et corps. Voilà. Donc c'est dans l'être, l'esprit, l'âme et le corps. J'ai parlé de l'habillement. Dieu a son modèle d'habillement. Si tu ne connais pas interroge le Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu que je connais, qui est à Yaoundé, que j'essaie beaucoup. Un jour quand on causait, il m'a dit qu'il a fait un enseignement. Qu'il a fait un enseignement dans une assemblée. Il ne m'a pas dit sur quel sujet il a parlé. Et quand il a fini son enseignement, une soeur s'est approchée. Et la soeur lui a dit, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, parce que le pasteur Marcelo m'a dit le contraire de ce que tu as dit. Il a dit clairement que ouais ma soeur, ok, c'est que tu sais que tu n'es pas d'accord. Va interroger Dieu. Ce que Dieu te dira de faire, tu fais. Si Dieu te dit que ce que j'ai dit est faux, ne fais pas. Si Dieu te dit que ce que Marcelo a dit est vrai, fais ce que Marcelo a dit. La soeur a eu l'humilité de partir prier, de demander au Seigneur. Et le Seigneur a dit clairement que ce que Marcelo a dit est faux. Ce que l'autre pasteur dit est vrai. Elle allait parler à Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous savez, quand un homme de Dieu est célèbre, quand on apprécie, disons, une prédication, disons, un homme de Dieu prêche, première prédication, tu apprécies, deuxième, troisième, quatrième, à partir du sixième, tu n'as plus le filtre. Tu retires le filtre. Parce que tu dis que non, si les 5 autres là, il avait toujours dit la vérité, alors dans les suivants, il dira toute la vérité. Et c'est ça le problème à l'église. Automatiquement, tu tombes dans ce qu'on appelle le culte de la personnalité, les bériens. Malgré toute l'onction, toute la grâce que Paul avait, toutes les résurrections de mort qu'il pouvait avoir, les bériens examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était la vérité. Ils ne se sont pas laissés influencer par l'onction que déjà tout le monde peut tomber. Non. Mais ils prenaient la Bible et ils examinaient minutieusement. Paul, est-ce que ce que tu dis là, c'est écrit? Voilà le genre de quelqu'un qui m'a conduit dans l'église. Quand Marcelo ou bien n'importe qui prêche du 10 prédications qu'on a appréciées, on ne filtre plus. C'est ce que la soeur a vécu. C'est pour cela que l'homme de Dieu a été très sage. Il a dit, va prier. Frère, tout ce que Marcelo dit n'est pas vrai. Tout ce que, même moi, je dis n'est pas vrai. Je ne vais pas m'accuser Marcelo, même moi. Tout ce que je dis, ce n'est pas vrai. C'est pour cela que je t'exhorte, même ce que je dis là maintenant, que tu écoutes. Va interroger Dieu. Demande à Dieu, est-ce que ce que l'apôtre David dit est vrai? Si c'est vrai, si c'est vrai, il va te dire que c'est vrai. Si c'est faux, il va dire que c'est faux. Il y a plusieurs choses que moi, le Seigneur m'a enseigné parce que j'ai demandé, j'ai interrogé Dieu. J'ai interrogé Dieu sur la dîme. J'ai interrogé Dieu sur les dons spirituels. J'ai interrogé Dieu sur la Trinité. Et il m'a répondu, c'est là qu'aucun homme ne peut me convaincre le contraire. Quand c'est Dieu qui te parle clairement. J'ai suivi les prédications des pour, par exemple la dîme. J'ai suivi les prédications des contre sur la dîme. J'ai rassemblé. J'ai dit, bon, Seigneur, où est la vérité? Je suis allé prier. Pareillement avec les dons spirituels. Parce qu'à un moment, je ne croyais plus à ça. J'ai écouté les prédications pour les pour. J'ai écouté les prédications pour les contre. J'ai dit, Seigneur, où est la vérité? Et j'ai prié. J'ai été blessé. Quand je faisais un enseignement sur l'habillement de la femme, et que je donnais le conseil aux chrétiens de partir prier et interroger Dieu. Un homme de Dieu, un apôtre qui était dans ce forum à l'époque, bon, c'est pas à l'époque, tout récemment, qui est sorti de lui-même, il a dit carrément que ça ne sert à rien de partir demander à Dieu. Je suis dépassé. Cette réponse m'a glacé le sang.
Vous voyez, c'est donc ça le problème, c'est que les chrétiens, certains conducteurs, pas les chrétiens, veulent être des alpha et des oméga des brebis. Ils veulent imposer, parce que lui se dit que non, on n'a pas besoin, parce que lui, ce que lui croit, c'est ça. Pourquoi aller déranger Dieu? Mais c'est en pratique ce que je dis non. C'est pour là que même moi, quand je partage, j'enseigne dans le forum, je dis que allez examiner. Quand j'ai parlé par exemple que la femme ne porte pas le pantalon, beaucoup étaient contre. Mais j'ai dit allez demander à Dieu tout simplement. Mais Dieu a la réponse. Moi, mon épouse portait. Quand Dieu m'a parlé, j'ai dit elle ne porte plus ça, plus jamais, ça ne passera plus chez moi. Ce n'est pas un homme qui m'a convaincu, c'est Dieu qui m'a parlé, qui nous a parlé clairement. Que ce soit les bijoux, toutes ces choses-là. Ce n'est pas un homme qui m'a convaincu ça. Si je crois qu'on sait le même Dieu, allez demander à Dieu. Pourquoi ne pas faire ce simple geste? Quand on a commencé à recevoir des messages sur ça, bien vrai que je connais ce message, puisque j'ai grandi dans une église pentecôtiste où on ne partageait pas cela, et même dans le ministère des Blancs avec qui j'étais, on ne partageait pas cela. Bon, à un moment, j'ai rencontré aussi d'autres ministères où c'était la libéralisation du vêtement. Mais à un moment, je me suis dit, mais attention, mais je vais où comme ça? J'ai dit, Seigneur, j'ai interrogé Dieu. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il faut interroger le Saint-Esprit, il va t'enseigner toutes choses, c'est tout. Un homme n'a pas le pouvoir de te convaincre. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis plus dans les débats. Je donne mon point de vue. Si tu doutes de cela, il va interroger Dieu. Paul a dit que examiner toutes choses, non? Alors j'étais en train de parler, j'ai parlé aujourd'hui, par exemple sur... non, c'était hier. Je parlais dans l'exemple sur le sein qu'on expose. Et la question que je peux te poser, bon, si tu peux exposer le sein à l'enfant, tu peux aussi marcher nu alors, et tu exposes tes seins dehors. Pourquoi c'est plus traumatisant d'exposer les seins dehors, mais c'est moins traumatisant quand on expose le sein que c'est l'enfant qui tète? Ah oui, on dit que c'est l'enfant qui tète. Ok. La question que je vais poser, est-ce que dans la Bible, il est dit que on peut exposer le corps exceptionnellement, par exemple pour nourrir l'enfant, ou bien on peut exposer le corps pour sauver une vie? Je sais pas. J'essaie un peu de chercher. J'essaie un peu de chercher. Comment on dit ça? Excusez-moi. J'essaie un peu de chercher un argument biblique pour justifier cela. Parce que Paul a dit ceci, vaut mieux obéir, Pierre, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est un message qui est venu là, qui est un peu dérangé.